Bien-aimés, soyez tous bénis par le Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Je suis le prophète Ange Lolo et j'aimerais en ce matin partager un message important avec vous. Et le thème de mon message, je l'ai intitulé « Quelle femme pour un foyer réussi ?» Quelle femme pour un foyer réussi? Je parlerai aujourd'hui des femmes, des épouses, et la prochaine fois, je parlerai aussi de quel homme pour un foyer réussi pour faire l'équilibre. Bien-aimés, pour cela, on va prendre la parole de Dieu en Proverbes chapitre 18, à partir du verset 22. C'est un passage qui est connu, qui est populaire. Et nous allons faire la lecture de ce passage. La Bible dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais bien aimés, la Bible ici nous apprend une chose importante. Elle nous dit que celui qui a trouvé une femme ou qui trouve une femme, c'est conjugué au présent, qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bien aimé, ce passage-là est un passage qui nous amène à beaucoup cogiter, à beaucoup réfléchir. Parce que lorsque j'ai lu ce passage, je me suis posé une question. Est-ce le passage qui cause problème? Est-ce notre compréhension qui cause problème? Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pourtant, nombreux sont ces hommes aujourd'hui qui ont eu des femmes, qui ont trouvé des femmes, qui les ont épousées, les ont placées dans leur demeure, dans leur maison, dans leur domicile. Et pourtant, un grand nombre de ces personnes, si vous regardez leur visage, vous ne verrez pas la joie. Vous ne lirez pas le bonheur sur le visage de ces personnes. Et pourtant, la Bible s'est voulu claire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. N'ont-ils pas trouvé des femmes? Les personnes qui vivent sous le toit de ces hommes ne sont-elles pas des femmes? Vous me répondrez que oui, ce sont des femmes. Alors pourquoi ces hommes n'ont-ils pas trouvé le bonheur en épousant ces femmes? Voici la problématique autour de laquelle nous allons travailler ce matin. Ces hommes n'ont-ils pas trouvé des femmes? Oui. Alors pourquoi ces hommes n'ont-ils pas le bonheur? Pourquoi la majorité de ces hommes, lorsqu'on lit sur le visage, on ne voit pas le bonheur? On voit, mes bien-aimés, la tristesse, l'angoisse, l'affliction, la souffrance. Voilà ce que nous lisons lorsque nous regardons le visage de beaucoup de maris, de beaucoup d'hommes. Alors donc, j'ai voulu comprendre ce passage. Et lorsque j'ai commencé à analyser ce passage, en lisant même le livre des Proverbes, je me suis rendu compte que ce passage-là était un bon passage, mais malheureusement, il n'était pas complet. Ce passage-là trouve un autre verset qui lui est complémentaire au chapitre 19. Donc lorsque, mes frères et sœurs, vous lisez ce passage, sachez que ce passage n'est pas complet pour la simple raison que une femme, c'est une personne mature. Une femme, c'est des personnes que nous épousons. Alors pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes ont épousé des femmes? Ils n'ont pas épousé d'autres personnes que des femmes. Ils ont épousé des femmes. Et pourtant, ils n'ont pas le bonheur. Pourquoi? Parce que, bien aimés, lisons maintenant Proverbes chapitre 19, verset 14. Proverbes chapitre 19, verset 14. Complétons ce passage. La Bible dit, et je lis: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, et dans certaines versions, il est écrit une femme sage ou une femme prudente. Voilà. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses.
Mais une femme intelligente, mais une femme sage est un don de l'Éternel. Mais bien-aimé, ce passage ici est un peu plus clair. Ce passage nous apprend que toutes les femmes ne sont pas des dons de l'Éternel. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et ce passage nous montre que toutes les femmes ne sont pas des dons de l'Éternel. Puisque la Bible dit, on peut hériter de ses pères une maison, une femme et des richesses autant pour moi. Mais une femme intelligente. Ça veut dire que le type de femme qui procure le bonheur et qui est un don de l'Éternel est une femme intelligente. Lorsque vous voulez vous marier, mes bien-aimés, cherchez une femme sage. Cherchez une femme sage. Et quelqu'un dira, où pouvons-nous la trouver? Où allons-nous trouver une femme sage? Parce que certaines femmes, lorsqu'on les rencontre, donnent l'impression d'être sages. Où allons-nous trouver une femme sage? Les deux passages nous montrent où trouver une femme sage. La Bible dit en Proverbe 18 que ce type de femme est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Ça veut dire que la femme qui procure le bonheur, la femme une fois trouvée qui donne le bonheur, vient de l'Éternel. Elle est la propriété de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous la donne. Et le passage ici, en Proverbe 19, verset 14, dit « Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Donc ce type de femme-là, bien-aimé, se trouve entre les mains de l'Éternel. Et quand vous cherchez ce type de femme, cherchez ce type de femme dans la présence de l'Éternel. Car ce n'est qu'en l'Éternel que vous pouvez trouver ce type de femme intelligente, ce type de femme sage qui peuvent vous procurer le bonheur. Parce que certaines femmes, malheureusement, ne procurent pas le bonheur. Et plusieurs personnes ont rencontré le chemin de ces femmes et n'ont pas le bonheur. Allez voir, on remarque la souffrance, on remarque l'amertume, le regret. Des gens sont dans le regret. Ils se disent, pourquoi n'ai-je pas su avant? Comment ai-je prié? Pourquoi n'ai-je pas su que ce type de femme que j'ai épousée est une femme qui allait me créer le malheur, qui allait me donner la souffrance. Beaucoup de maris sont dans le regret. Bien-aimé, je n'ai pas fait de pourcentage, je n'ai pas bien aimé faire des études, mais lorsque je regarde, je peux même dire, bien-aimé, que dans l'église, 60%, peut-être même 70% de ceux qui se sont mariés n'ont pas le bonheur. Lorsque je dis 70%, je ne parle pas seulement que des hommes, mais je parle aussi même des femmes qui n'ont pas rencontré le chemin d'un bon mari. Mais aujourd'hui, souffrez que je parle de femmes. Mais dans le pourcentage que je donne, il s'agit bel et bien des hommes et des femmes. Vous allez voir des hommes qui regrettent, des femmes aussi qui regrettent. Pourquoi? Parce que ces hommes n'ont pas rencontré, n'ont pas cherché dans la présence de Dieu ce type de femme sage. Bien-aimés, regardons un passage. Proverbe chapitre 14, le verset 1. Pourquoi voudriez-vous, bien-aimés, devrez-vous chercher dans la présence de Dieu une femme sage ou une femme intelligente? Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison, l'insensée la renverse de ses propres mains. Lorsque nous nous marions, l'objectif c'est de bâtir une vie, c'est de bâtir, bien-aimé, notre destinée, c'est de bâtir une maison, d'avoir des enfants bien éduqués, donc de bâtir une vie, de bâtir une maison. Alors puisque lorsque nous marions, l'objectif est de bâtir, on a besoin des femmes qui bâtissent. Il faut s'associer aux femmes qui bâtissent, parce qu'il y a des femmes qui sont bien-aimées dans le domaine du bâtiment. Lorsqu'on les épouse, elles sont des bâtisseuses,
quand elles entrent dans une maison, elles bâtissent la vie des enfants, elles bâtissent la vie du mari, elles bâtissent la vie de la maison. Et lorsqu'on rencontre de telles femmes, on sent que sa carrière est bâtie, on sent que son épanouissement est bâti par cette femme, on sent que la vie et l'éducation des enfants sont bâtis par cette femme, parce qu'elles ont un profil de carrière. Ce sont des architectes, ce sont des architectes, mes amis. Lorsque vous les rencontrez, elles ont un plan de votre vie. Dans les feuilles de route, elles ont reçu de Dieu un plan pour votre vie. Et lorsque vous les rencontrez, bientôt vous aurez du sourire, vous aurez la joie, parce que votre vie va être bâtie, votre vie connaîtra le succès, votre vie connaîtra, bien aimé, la gloire, la percée et un épanouissement total, parce que vous aurez fait la rencontre de cette femme. Et donc mes frères, et donc mes amis, sachez aussi que si vous ne cherchez pas dans la présence de Dieu, vous rencontrerez malheureusement le chemin de ce type de femmes qui renversent leur maison, bien aimée, de leurs propres mains. Ne sont-elles pas des femmes? Et oui, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé qui est aussi une femme. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Proverbe 18, verset 22 n'était pas complet, parce que la Bible disait seulement, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais quel type de femme? Il faut trouver une femme sage. C'est elle seule qui procure le bonheur. Mais il y a aussi des femmes qui ne procurent pas le bonheur, qui procurent, bien aimé, la discorde, qui procurent la souffrance. Et là-dessus, la Bible dit en Proverbe, il est préférable de vivre à l'angle d'un toit plutôt que de partager sa demeure avec qui? Une femme, vous comprenez? Avec une femme querelleuse. On ne dit pas avec une fille. On ne dit pas avec un animal, mais on dit avec une femme querelleuse. Il est bon, préférable de vivre à l'angle d'un toit plutôt que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Et la Bible dit aussi que une femme querelleuse est comme une gouttière sans fin. Ça coule et ça ne prend pas fin. Les difficultés, les injures, les problèmes, bien aimés, ce type de femme a les problèmes avec elle. Elle est détentrice d'un lot de problèmes. Et lorsque vous la rencontrez, bientôt vous serez submergé de difficultés, submergé de problèmes. Et vous savez, dans la Bible, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, mais c'est plusieurs femmes que compte la planète de tous les temps ont eu pour modèle deux types de femmes. Qu'elles soient bien aimées, que ces femmes d'aujourd'hui soient bonnes ou mauvaises, elles ont deux types de personnes à qui elles veulent ressembler. Même si elles ne connaissent pas ces personnes, la vie qu'elles mènent est une vie qui ressemble trait pour trait, qui suit le modèle de ces deux femmes. Ces deux femmes, je vous les présente. La première femme s'appelle Sarah et la seconde s'appelle Jézabel. Parlons de ces deux femmes. Vous verrez que ces deux femmes dans l'histoire de la Bible sont des princesses. Sarah, son nom avant était Sarai, qui signifiait ma princesse. Et Dieu a changé Sarai en Sarah, qui signifie princesse. Jézabel, dont le nom signifie sans cohabitation. Sans cohabitation. Elle ne peut cohabiter avec aucune personne, avec aucun mari. Elle était fille du roi sidonien du nom de Ethbaal. Et Ethbaal était le roi de Sidon et avait pour fille Jézabel. Donc Jézabel était de facto princesse à Sidon. Et c'est elle que Akab voulut prendre pour en faire son épouse. Elle était une princesse. Et elle a rencontré le chemin du roi Akab. Alors, bien aimé, vous voyez que ces deux femmes sont des princesses, Sarai et Jézabel. Parlons de Sarah. Sarah, c'est la femme qui a embelli la vie d'Abraham. Sarah, c'est la femme soumise et qui se veut le modèle de toutes les femmes bonnes, de toutes les femmes qui veulent bâtir leur maison, de toutes les femmes sages. Et la Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, lisons 1 Pierre chapitre 3, voilà, la Bible dit
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En faisant ce qui est bien. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Donc Sarah est le modèle de toutes les femmes vertueuses, le modèle de toutes les femmes soumises. Vous voyez, bien aimés. Et la Bible dit en Ésaïe 51. Ésaïe 51. La Bible dit: écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Sarah a des fils et Sarah a des filles. Sarah a des fils, Sarah a des filles. Femme, vous voulez marier un bon homme, priez que Dieu vous donne un fils de Sarah. Homme, vous voulez épouser une bonne femme, priez que Dieu vous donne une fille de Sarah. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas prier, pour ceux qui ne veulent pas chercher la face de Dieu, ils vont rencontrer, soit les filles vont rencontrer soit un fils de Jézabel, soit une fille de Jézabel. Voilà, bien-aimés, pour ceux qui ne veulent pas prier, vous ferez la rencontre de ces personnes. Voilà. Et donc, bien-aimés, voici ces deux femmes qui se veulent les modèles de toutes les femmes, y compris même tous les hommes de la terre. Voilà, tous les hommes. Donc Sarah a des filles, Jézabel a des filles. Lorsque vous devez vous marier, dans la présence de Dieu, puisque la Bible dit la femme vertueuse, la femme intelligente est un don de l'Éternel, il faut chercher dans la présence de Dieu que Dieu vous accorde une des filles de Sarah. Vous voyez, la Bible présente Sarah dans ces deux passages comme étant le modèle, comme étant une mère, comme étant le modèle de toutes les femmes vertueuses, toutes les femmes sages. Parce que Sarah était une bâtisseuse. Elle a bâti la vie d'Abraham, elle a bâti, et c'est elle qui a donné naissance à Isaac, dont le nom signifie rire. Donc lorsque vous avez une Sarah ou une fille de Sarah dans votre maison, vous aurez le rire. Elle va toujours vous enfanter le rire. Chaque matin, elle vous donnera le rire. Même quand cette femme-là ne pourra pas enfanter pendant un temps, parce que je connais, la Bible dit que il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Elle peut rester, bien aimée, stérile pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais vous comprendrez que cette femme qui est fille de Sarah va vous enfanter le sourire, va vous enfanter la paix du cœur. Quand bien même elle n'arrive pas à enfanter un enfant, elle enfantera pour vous, bien aimé, le sourire, elle enfantera pour vous la joie, l'allégresse, vous aurez la paix dans le cœur, et elle vous enfantera aussi un fils bien-aimé qui vous donnera du sourire. Mais si vous ne priez pas, vous rencontrez le chemin d'une fille de Jézabel. Vous savez, les filles de Sarah, on ne les rencontre pas tous les jours. Cependant, les filles de Jézabel, on les rencontre facilement parce qu'on n'a pas besoin de prier pour les rencontrer. Cependant, les filles de Sarah, on ne les voit pas tous les jours. Elles ne les voient pas tous les jours. Il faut les chercher dans la présence de Dieu parce qu'elles sont un don de l'Éternel. Donc c'est en l'Éternel qu'il faut chercher ce type de femmes. Cependant, les filles de Jézabel, bien aimées, elles courent les rues. On les rencontre partout. Elles ont un comportement bizarre. Lorsqu'elles entrent dans une maison, elles enveniment l'atmosphère. L'atmosphère devient une atmosphère délétère, une atmosphère guerrière. Et on commence à se battre, on commence à s'insulter. Et si l'homme était patient, il devient maintenant impatient. Si l'homme était tempérant, il devient maintenant intempérant. S'il était doux, elle le transforme en un homme cruel. Alors, regardez, bien aimé, vous verrez en Proverbe chapitre, ne rencontrez pas le chemin de ces femmes. Je vais vous lire 2 ou 3 passages. La Bible dit: et maintenant mes fils,
Lisons à partir du verset. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Qui est l'étranger? Jézabel. Qui est l'étranger? La mauvaise femme, qui ne partage pas votre vision. Elle est étrangère à votre vision. Elle est étrangère à votre destinée. Lorsqu'elle vient, c'est pour mélanger tout. Et son palais est doux comme le miel. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme le glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas construire le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Elle est errante dans ses voies. C'est-à-dire que les filles de Jézabel sont errantes. On peut les croiser partout parce qu'elles n'ont pas de but, elles n'ont pas de destinée, elles n'ont pas de projet de vie, elles ne savent même pas pourquoi elles sont nées. Elles sont nées pour grandir, manger, détruire et mourir. C'est le type de personne dont vous ne devez jamais faire la rencontre. La Bible dit, c'est pas atteindre bien aimé le séjour des morts. Voilà, lorsqu'on la suit, elle a pour destination finale, la Bible dit, où ses pieds descendent vers la mort. Si vous la rencontrez, elle va vous faire descendre vers la mort. Et la Bible dit, Proverbe chapitre 7. Dis à la sagesse que ma soeur et appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, Regardez maintenant, je vais lire à partir du verset 11. Voilà. Lisons le verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Voilà les qualificatifs qui accompagnent les filles de Jézabel. Ses pas ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Les filles de Jézabel sont aux aguets. Les filles de Jézabel, on les rencontre partout. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places publiques, tantôt dans les boîtes de nuit, tantôt dans les grands maquis, tantôt dans les bars, tantôt dans les restaurants, tantôt dans les marchés, tantôt partout, tantôt même dans l'église. Elles sont même à l'église. Elles sont dans l'enceinte de l'église. Elles sont partout. Elles sont bruyantes. Lorsque les rencontre, elles bien-aimées, il faut s'en méfier. Raison pour laquelle il faut prier, parce que les filles de Jézabel, on les rencontre pas tous les jours. Elles sont rares, mais on peut les rencontrer seulement que dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle plusieurs filles ont fait des misses devant le roi Ahasuérus. Mais lorsque Esther s'est présentée, le roi a oublié toutes ces personnes qui s'étaient présentées à lui, parce qu'il a vu en elle la grâce de Dieu. Bien aimé, Esther était le type de femme que Dieu donne à une personne, le type de femme qui représente le don de Dieu. Et donc, bien aimé, j'aimerais vous dire, il est important de prier. Si vous ne priez pas et que vous jouez dans la prière, c'est pourquoi je vous donne un conseil pour terminer ma vidéo de ce matin. Je vous donne un conseil. La Bible dit, lorsque Adam voulut revendiquer, parce qu'il ne trouva pas son vis-à-vis, Dieu a placé chien et chienne, chat et chatte, Cana et Canne. Mais Adam regarde, il ne trouve pas son vis-à-vis. Adam veut revendiquer. Dieu dit, je comprends ta doléance. Tu as besoin d'une femme. Dieu le fit endormir. Et à son réveil, il a vu une femme. Bien aimé, lorsque vous voulez trouver une bonne femme, laissez-vous endormir par Dieu. Endormir signifie laissez-vous être jeté dans la sainte présence de Dieu. Laissez-vous entrer dans l'intimité de Dieu. Raison pour laquelle il s'est endormi. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il avait su que Ève était os de ses os et chair de sa chair. Qui avait dit à Adam que cette femme-là avait été tirée de lui? Parce que Adam dormait, mais Adam dormait dans la présence de Dieu. Lorsqu'une personne dort dans la présence de Dieu, cette personne-là peut avoir les yeux fermés, mais son esprit est en éveil. Son esprit voit ce qui se passe. C'est pourquoi Élisée pouvait dire à Géasi, mon esprit n'était pas absent lorsque Naaman te donnait des présents. Lorsqu'une personne dort, lorsqu'une personne est dans la présence de Dieu, son esprit peut voir ce qui se passe. Bien aimé, si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va endormir ta personne, ton corps. Dans la présence, tu vas commencer tu vas être seul à seul avec Dieu. C'est une forme de sommeil, de repos. Et dans ce repos-là, Dieu te montrera la personne qui est tirée de toi. Et tu feras la rencontre d'une personne qui est ton vis-à-vis, d'une personne qui est ton égal, d'une personne qui t'est semblable. Tu vas rencontrer une fille de Sarah sur ton chemin. Mais si tu veux prier avec les yeux de crocodile, tu ne veux pas bien te disposer,
tu vas rencontrer, pendant que tu seras un œil fermé, un œil ouvert, l'œil qui est ouvert va faire la rencontre d'une fille de Jézabel et tu ne pourras même plus vraiment fermer l'autre œil, tu vas l'ouvrir pour aller poursuivre la fille de Jézabel parce qu'elle est attirante, elle a une façon de vivre de façon attractive. Si tu la rencontres, tu ne prieras plus. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu veux prier, Matthieu chapitre 6, entre dans ta chambre, ferme la porte, ne rabats pas la porte. Quand tu veux prier, ferme la porte bien aimée de ta vie, ne la rabats pas, il faut la fermer. Si tu ne fermes pas, tu ne te disposes pas, tu ne t'endors pas et qu'un œil est ouvert, tu rabats seulement la porte, une fille de Jézabel qui n'a pas de destination passera devant ta porte et tes regards seront sur elle et tu ne vas plus prier. Bien aimé, entrez dans la prière, consacrez-vous, cherchez la face de Dieu parce qu'il y a des filles de Jézabel qui détruisent la vie des personnes et la Bible dit, pour terminer, la Bible dit, Proverbe chapitre 30, la Bible dit, non, lisons 31 du moins, 31, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui n'ont qu'un seul projet: perdre ta vie, détruire ta vie, te déstabiliser, t'amoindrir, te détruire ton image dans le quartier, détruire ton image à l'église, détruire ton image. Frère, c'est pour cela, je vous en prie, priez véritablement le Seigneur et Dieu vous donnera de rencontrer les femmes qui procurent le bonheur. C'est quel type de femmes? Ce sont des femmes prudentes, intelligentes, des femmes sages. Elles bâtissent. Et la Bible dit en Proverbe chapitre 9, la sagesse bâtit sa maison avec 7 colonnes. Vous verrez une personne qui va se donner à fond. Et la femme vertueuse, la Bible déclare que c'est une femme qui se lève tôt, qui fait tout pour plaire à son mari, pour nourrir son mari, pour aider son mari, pour encourager son mari, l'emmener dans sa destinée prophétique. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ange Lolo. Soyez fortifiés. Shalom à vous.